bonjour à tous. Merci d'être là. Merci pour l'invitation de la part de l'Open Agri-Food. Donc oui, le sujet de l'eau, bon, ben, rentrons tout de suite dans le dur du sujet. L'eau, c'est vital. Voilà, c'est la base. C'est sans eau, pas de vie. Donc il y a plusieurs choses. Il faut savoir que dans la nature, moi je prends l'exemple des déserts, on pourrait penser que dans les déserts rien ne pousse, pourtant il y a quand même des plantes qui poussent. Mais pourquoi? Parce que c'est des stratégies, oh là là, 1, 2, 3, je vais la refaire. Des stratégies d'adaptation, puisque ces plantes ont réussi à développer des moyens de capter la rosée du matin. Voilà. Il y a aussi dans la nature un phénomène qui s'appelle la reviviscence, et qui est propre aux lichens pour les végétaux et aux tardigrades pour les animaux. Ce sont des organismes qui arrivent à se mettre en sommeil. Pour nous, ce serait mort, mais en réalité, dès qu'on les recouvre d'eau, ils reprennent vie. Donc la nature sait s'adapter aussi à un manque d'eau. Et où est-ce que je veux en venir en parlant de tout ça? C'est qu'effectivement, ben, demain, il faudra avoir des variétés adaptées. Il faudra évoluer dans les cultures variétales et peut-être aussi d'en avoir beaucoup plus. Et ce matin, on a beaucoup entendu parler du blé. Ben oui, effectivement, historiquement, on mangeait beaucoup de pain. Peut-être que demain, on en mangera moins. Voilà. Pour moi aussi, ce qui est très très important, c'est on parle de, parce qu'effectivement, ce qui est sous-jacent, et donc je vais dire le gros mot, ce sont les bassines. Est-ce que c'est utile de créer une réserve, voilà, une réserve artificielle, vraiment très artificielle, alors que peut-être la solution, c'est de remettre de l'eau dans le sol. C'est de faire en sorte que l'eau soit dans le sol avec la couverture permanente, avec plus de sol à nu, avec les haies, avec les forêts, et de respecter le cycle de l'eau. Parce que on n'a pas de pénurie d'eau, on n'a pas de déficit d'eau. La quantité d'eau sur Terre est toujours la même. Le problème, c'est le cycle de l'eau, c'est les variations qui sont devenues beaucoup trop extrêmes. Donc comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on essaie de le pallier, mais le plus naturellement possible? Moi, j'avais un exemple, du coup, en préparation. Donc, tout bête, il y a pas très loin d'ici, parce que bon, moi, je viens en Sologne. Donc, il y a une commune, et c'était pas pour l'agriculture, là, c'était plus pour la défense incendie, mais en gros, c'est la même problématique. En Sologne, il y a une commune qui a investi 10 000 € pour acheter, vous savez, des espèces de grosses poches en plastique dans laquelle ils les avaient réussi à mettre, je ne sais plus où j'ai écrit ce truc-là, je ne sais plus. Bref, ils avaient réussi ça leur a coûté 10 000 € pour 60 mètres cubes de réserve d'eau. Alors qu'un étang d'1 hectare, ça coûte 25 000 € à faire. Et vous avez 10 000 mètres cubes de réserve d'eau, avec en plus de la biodiversité, avec tout un tas d'autres choses. Et comment est-ce qu'on peut refaire tous ces circuits, tous ces cycles qui fonctionnaient très bien? Autrefois, on n'avait pas besoin de bassines. Il y avait aussi, de tout temps, l'histoire de l'humanité a connu cette problématique de gestion de l'eau. Et il y avait les fossés, il y avait les retenues collinaires, il y avait tout un tas de choses. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. L'eau est vitale, mais il y a des choses à faire de façon un peu plus naturelle, voilà. Parce que la mauvaise gestion de l'eau, c'est ce qui conduit aussi, c'est ce qui peut conduire à la ruine d'une civilisation. L'exemple qui illustre ça, alors bien sûr, c'est pas que la mauvaise gestion de l'eau qui a conduit à ça, mais les Mayas, c'est une civilisation qui a disparu très très vite parce qu'ils ont très mal géré leur utilisation de l'eau, leur consommation d'eau, et ils n'ont pas adapté leur agriculture à la variation qu'il y avait eu dans ce qu'ils avaient connu précédemment. Donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut respecter le cycle de l'eau. Et demain, c'est quel sera l'équilibre le plus juste possible pour le plus grand nombre. Et sans mauvais jeu de mots, pour moi, que ce soit pour l'agriculture ou pour autre chose, pas de fuite en avant. Voilà. Et surtout, demain, c'est pas d'agriculture sous perfusion. Merci, on prend ça comme une conclusion. Philippe Noyau, on vous passe la parole. Ok. Bon, pour une partie, je vais aller dans ton sens. Hein. Une plante a besoin d'eau, un animal a besoin d'eau, un homme a besoin d'eau. Juste pour vous rappeler quelques besoins, et vous allez être surpris par rapport aux besoins d'eau pour produire 1 kilo. Pour produire 1 kilo de maïs en silage, il faut 230 litres d'eau. Pour 1 kilo de maïs consommation grain, il faut 450 litres d'eau.
pour un blé 590, donc le blé est au-dessus. Puis après, je vais passer à ceux qui consomment beaucoup, que vous consommez beaucoup cette plante-là. Du riz inondé, c'est 5000 litres pour 1 kg. Et le coton est à 5300 litres, c'est-à-dire pour 1 kg de coton, ben vous avez connu la mer d'Aral, l'assèchement, donc 1 kg de coton, il faut 5300 litres d'eau. Un arbre consomme 150 litres, non, un arbre qui a une bonne dimension consomme 150 litres d'eau par jour. Bien sûr, quand il y a ses feuilles. L'hiver, il ne consomme pas cette eau-là. On est d'accord? Donc ça, c'est scientifique, hein, c'est pas de l'invention. Après le stockage, effectivement, il faut d'abord stocker dans le sol. Il faut tout faire pour que le sol stocke l'eau. Déjà, alors ça veut dire qu'il faut qu'on travaille, nous, sur l'agronomie. Donc les agriculteurs travaillent l'agronomie pour que le sol soit une éponge, sans asphyxie. Donc une éponge, et qui réserve bien l'eau pour après le refournir quand la plante en a besoin. Et puis qu'il y ait de la percolation aussi vers les nappes, pour pouvoir prélever pour certaines nappes, pas partout, il y a certaines nappes, on peut prélever dans la nappe. Puis après les réserves, tu l'as soulevé plusieurs fois, alors c'est des réserves d'eau, c'est pas des bassines, c'est des réserves de stockage. Toutes ces réserves qui sont faites sur appui d'une étude locale de ce que peut fournir le milieu. Et donc c'est un prélèvement d'une petite partie de l'eau qui coulera l'hiver. Ça n'empêche pas l'inondation, ça n'empêche pas l'excès d'eau ailleurs. On prélève sur 1 mois et demi, 2 mois, au moment où on peut prélever l'eau l'hiver, pour la restituer après l'été et pour éviter justement de pomper dans le milieu l'été. L'histoire de l'évaporation, parce que c'est la critique qui est faite, ça c'est chiffre à l'appui, confirmé par l'administration, l'ADREAL, donc l'administration de l'environnement, entre autres de la région. Une surface en eau n'évapore pas plus qu'une forêt qui serait à la place de la surface en eau. Donc on oublie cet argument qui dit ça évapore. Effectivement, il y a 3% à 4% d'évaporation, mais c'est pas le volume qui évapore, c'est la surface. Donc si on fait une réserve qui fait 10 mètres de profondeur, en fait, en proportion du volume stocké, on n'est qu'à 3 ou 4%. Effectivement, si la réserve fait 1 mètre de profondeur, elle va s'évaporer. Là, en proportion, on aura beaucoup plus de volume d'évaporer. Donc ça, c'est très scientifique, si vous voulez. Et puis après, il y a la réut. Tout le monde parle de la réutilisation de l'eau. Effectivement, je pense qu'il y a des belles choses à faire. Il y a des départements, il y a des milieux, enfin des bassins qui réutilisent une partie de l'eau. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On est à 1-2%. L'Espagne est à 45%. On peut réserver un petit peu plus d'eau, enfin prélever un petit peu plus d'eau. Mais quand l'été, en fait, l'eau qui pourrait être utilisée, c'est le débit du cours d'eau, et bien là, il ne faut pas prélever. Mais il y a des situations, quand on est proche de la mer, il y a des situations où l'eau, elle arrive rapidement à la mer, il vaut mieux en fait la réutiliser avant qu'elle parte à la mer après. Donc ça, c'est 2-3 petites choses auxquelles on bosse. Alors, sachant que je n'ai pas dit, mais je suis élu au comité de bassin de l'Agence de l'Europe-Bretagne, je suis membre du bureau et membre du conseil d'administration. C'est pour ça que sur le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, j'ai quelques notions. Voilà. Juste pour parler de la différence, parce que si on ne réserve pas l'eau chez nous, c'est-à-dire qu'on produira moins et on va importer de l'eau. On importe de l'eau d'Espagne. L'Espagne utilise 45% de l'eau de surface. Et vous voyez, donc, et l'Espagne a déjà subi le changement climatique avant nous. Et on achète les fruits et légumes qui viennent d'Espagne. Donc on importe de l'eau. Je suis allé au Chili, alors je n'aurais pas me déplacer, mais je suis allé au Chili, j'ai discuté avec les agriculteurs qui étaient sur place, dans la vallée où c'est cultivable. Il y a 20 ans seulement, ils étaient à 60 mètres, ils prélevaient l'eau à 60 mètres. Là, il a prélevé à 200 mètres. Donc, il faut que je m'explique. C'est-à-dire qu'on a des accords bilatéraux pour nous, pour acheter du lithium et du cuivre, donc qui vient du désert d'Atacama, juste comme ça, toute l'eau qui vient des cordillères est polluée sur place. Eh bien, on importe à zéro ces produits-là. Alors, c'est dans le même style que le Mercosur, hein, mais là, on est au Chili. Donc, on a besoin de réfléchir chez nous comment on peut faire mieux. Et je suis persuadé qu'il faut stocker de l'eau. Il faut stocker de l'eau, pas n'importe comment. Et il faut regarder si le milieu peut le permettre, mais avec des excès d'eau à certains moments et des excès de sécheresse à d'autres moments, même pour le milieu. J'avais participé aux Varennes de l'eau au moment des discussions, et il y avait des hydrogéologues qui disaient que même pour le milieu, ce serait intéressant de réserver de l'eau pour en libérer un petit peu, pour qu'il reste de la vie dans certains cours d'eau. Voilà, juste les éléments que je voulais vous... Et si,
par rapport, donc il y a peu de terres irriguées quand même, en pourcentage on est à 7%. Sur la région Centre-Val de Loire, on est un peu plus parce qu'il y a la partie Beauce, là il y a beaucoup plus d'agriculteurs qui irriguent, mais parce qu'il y a plus de volume disponible. On utilise des outils d'aide à l'adhésion, on appelle, donc on regarde la pression d'eau qu'il y a dans le sol, et aussi, dans le même temps, à quel moment la plante est en stress hydrique. Parce qu'on peut la considérer là, en stress hydrique alors qu'elle n'y est pas. Donc il faut mettre l'eau au bon moment et que ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment des outils pour utiliser l'eau au mieux possible, le plus efficient par rapport à l'utilisation de l'eau.